Salut, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver encore sur ma chaîne YouTube. Ce matin, nous allons voir un thème très important et j'aimerais souligner que toutes les différentes vidéos que nous voyons ne sont rien d'autre que des sous-thèmes qui expliquent le thème principal de ma chaîne YouTube qui est de la pensée à l'indépendance financière. Alors, ce thème que nous allons voir ce matin est très capital. Il est question de comment tomber au bon moment des bonnes choses de notre vie. Avant de continuer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et même de partager afin que tes amis aussi puissent en bénéficier. Alors, le thème, il est question de comment tomber au bon moment des bonnes choses de notre vie. Pour comprendre ce thème, nous allons voir trois principaux leviers. Alors, le premier levier n'est rien d'autre que le développement personnel. Qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Le développement personnel, c'est un travail très profond que tu exerces sur ta personnalité, c'est-à-dire savoir réellement qui tu es. Et là, Bob Proctor, dans ses différentes vidéos, a beaucoup insisté sur ce développement personnel. Et il a dit souvent dans ses vidéos, nous disons aujourd'hui je ne me sens pas bien, tout mon corps me fait mal, ma tête me fait mal. En ce moment, quand nous disons tout mon corps me fait mal, qui sommes-nous réellement? Où sommes-nous réellement? Alors Bob Proctor nous amène à travailler sur notre personnalité afin de savoir réellement qui sommes-nous. Et là, pour comprendre le principe ou bien le principe du développement personnel, il faudrait travailler sur deux choses, deux points que nous allons voir. Le premier point, c'est notre vie intérieure, c'est-à-dire que la pensée. Et là, je vous conseille de lire le livre de James Allen qui parle de l'homme est le reflet de ses pensées. Quand tu acquiers ces notions dans ce domaine, en tout cas, tu comprends réellement comment est-ce que tu fonctionnes, comment est-ce que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Et le deuxième domaine concerne également le ABC financier. Ça, c'est purement économique. Et là, je vous conseille également de lire le livre de Robert Kiyosaki qui parle de père riche, père pauvre. Alors, quand vous allez associer ces deux points, vous verrez réellement qu'il y aura un développement au niveau de votre personnalité. Et quand vous allez atteindre réellement le développement personnel, et là, vous allez, ce qui stipule que réellement vous avez acquis des connaissances. Et là, il sera question de les mettre en pratique. Alors, comment mettre toutes ces connaissances en pratique? Ceci va nous pousser à connaître le deuxième levier de notre thème de ce matin. Alors, le deuxième levier sera la réorganisation de toutes ces connaissances afin de la matérialiser en leur équivalent physique. Alors, quand j'ai lu le livre de Napoléon Hill et celui de Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, ces deux hommes ont souligné un point qui m'a beaucoup marqué. Ils disent que l'école nous enseigne la connaissance, l'école nous donne la connaissance, mais l'école ne nous montre pas comment est-ce qu'il faut réorganiser toutes ces connaissances afin de la matérialiser. Ceci est purement clair, je suis parfaitement d'accord, mais pour ma part, il est question que les élèves eux-mêmes, après avoir appris toutes ces choses, puissent approfondir leurs recherches dans ces domaines. Et là, je crois bien que l'école nous prépare à affronter la vie active. C'est ce que beaucoup ne savent pas. L'école nous prépare à affronter la vie active. Mais nous constatons le contraire chez plusieurs étudiants, plusieurs jeunes élèves. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup arrêtent d'apprendre, beaucoup arrêtent d'étudier juste après la fin de leur parcours scolaire. C'est-à-dire quand ils obtiennent le bac, ou quand ils obtiennent la licence ou la maîtrise, ou peu importe autre diplôme. Et après quoi, bon, c'est fini, on n'a plus besoin d'apprendre, on connaît tout, et là on s'arrête. Mais je m'en vais vous dire que nous sommes dans un monde qui évolue à chaque fois que nous avançons. Le monde évolue. Avec l'avènement de l'informatique, je ne vous apprends rien, nous constatons que beaucoup de choses sont en train de changer. Ceci va marquer notre troisième levier. Alors, pour tomber au bon moment des bonnes choses de notre vie, il faudrait que tu sois toujours informé. Il faut être actualisé à chaque moment, être, oui, informé sur tout ce qui se passe autour de toi.
Alors quand tu vas remplir ces conditions, tu tomberas toujours au bon moment des bonnes choses de ta vie. Comment est-ce qu'il faut s'informer? Aujourd'hui, comme je viens de le dire, avec l'avènement de l'informatique, c'est-à-dire on a facilement accès à l'internet de par nos ordinateurs, de par nos portables, peu importe, mais on a facilement accès à l'internet. Et là, nous constatons quelque chose. Hier, on pouvait chercher le travail tout en prenant nos classeurs, on met nos diplômes là-dedans, on met notre CV, notre lettre de motivation et on tape de bureau en bureau. Mais à l'heure où je vous parle, je vous assure que beaucoup de changements commencent à apparaître. Et je m'explique. Et aujourd'hui, tu as la capacité de trouver du travail depuis ton ordinateur, depuis ton téléphone portable, parce qu'il y a des plateformes qui sont déjà en place, telles que l'agence Emploi Jeune, telles que RMO, c'est-à-dire Job Center. Et toutes ces plateformes sont mises en place dans le but de nous faciliter la tâche, nous les jeunes, d'avoir accès facilement au travail. Ça, c'est dans le domaine de l'emploi. Lorsque nous prenons l'exemple encore sur le domaine du commerce, nous voyons également toujours sur Internet le e-commerce, c'est-à-dire que le commerce qui se fait sur Internet. Et aujourd'hui, le client peut s'asseoir à la maison et recevoir sa commande. Toutes ces choses sont des stratégies, c'est-à-dire que ça démontre que le monde dans lequel nous sommes évolue. Et également, tu peux être en Afrique également et par PayPal, tu peux être en Afrique et créer des entreprises depuis l'Amérique, depuis la France, peu importe les pays que tu veux, tu peux poser, domicilier du moins ton entreprise dans ces pays et pourtant tu vis purement en Afrique. Tous ces aspects nous montrent réellement que plus on est actualisé, on aura la possibilité de bien orienter nos connaissances, de bien réorganiser nos connaissances afin de les focaliser dans un domaine qui nous convient. Et pour finir, je m'en vais te dire qu'il ne faut toujours pas garder ta méthode classique, mais il faut toujours te connecter au monde. Et là, tu verras que plus le temps change, plus que le monde bouge, le monde évolue, tu verras qu'il est question, il y a lieu, pour ne pas dire de changer tes méthodes. Et là, tu sauras comment réorganiser et comment approfondir tes recherches dans le but de savoir t'orienter dans tout ce que tu fais. Alors, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Si tu as aimé cette vidéo, il ne faut pas oublier de liker, ne faut pas oublier de partager, ne faut pas oublier de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que nous partons tout juste vers l'indépendance financière. Bye bye.